Coucou les enfants, comment allez-vous? Alors j'espère que les vidéos vous font plaisir. Je sais que certains exercices sont un peu difficiles pour certains, mais continuez, d'accord? On travaille et on travaille. Et puis, si pour les parents, vous trouvez que c'est un peu difficile, eh bien c'est tout simplement que votre enfant n'a pas suffisamment manipulé. Donc manipulez avec lui avant de passer sur la feuille. D'accord? Vous avez tout votre temps pour pouvoir le faire. On commence. Jour de la semaine. On y va? Allez, notre fameux affichage. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hier, nous étions jeudi, ici. Quel est le jour suivant? C'est celui-là. Il commence par un V. C'est le vendredi. Allez, nous sommes vendredi. Nous allons compter le nombre de lettres qu'il y a dans le jour vendredi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 lettres. Le V, E, N, D, R, E, D, I. En bas, V, E, N, D, R, E, D, I. Nous allons maintenant écrire le mot vendredi. Alors j'ai deux traits obliques, le E, N, le D, le R, E, D, I. Alors, il paraît que vous avez adoré l'histoire avec les marottes hier. On va la réécouter. Écoutez bien parce qu'il y aura un petit jeu après. La lecture du livre. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Il rencontre la grenouille. Que manges-tu, grenouille? Je mange des mouches. Pouah! Il va voir Monsieur l'oiseau. Que manges-tu, monsieur l'oiseau? Je mange des vers. Berk! Puis il se rend chez le poisson. Que manges-tu, madame Poisson? Je mange des larves. Très peu pour moi. Il va voir ensuite le cochon. Que manges-tu, monsieur Cochon? Je mange n'importe quoi. Eh bien, pas moi. Il rend visite à la baleine. Que manges-tu, baleine? Je mange du plancton. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis il voit le singe. Manges-tu, singe? Je mange des bananes. Ça ne pousse pas dans mon jardin. Puis il voit un renard. Que manges-tu, monsieur le renard?
Je mange des lapins. Je vais te manger. Au secours! Au secours! Finalement, le lapin retourne chez lui, car le renard lui a mangé ses 2 oreilles. Comme les carottes font pousser les oreilles de lapin, Monsieur Lapin s'en prépare une grande marmite. Qui dit ça? Et il trouve ça très bon. Bon appétit, Monsieur Lapin. Lapin. Cochon. Renard. Oiseau. Baleine. Singe. Grenouille. Voilà les enfants. Maintenant, nous allons jouer un petit quiz, le cri des animaux. À vous de jouer, écoutez bien et dites-moi quel est le cri de l'animal. Dans ce petit quiz, avez-vous reconnu ces 4 animaux? La baleine, la grenouille, le lapin ou encore le cochon? Quel est le premier cri que vous avez entendu? En tout premier lieu, c'était le cri du cochon. Ensuite, celui de la grenouille. Alors, il était assez facile celui-là. Celui qui était un peu plus difficile, c'était celui-là. Le cri de la baleine. Eh oui. Et enfin, le dernier cri que vous avez entendu, c'était le cri du lapin. Voilà les enfants. Excellent. Bien joué. Rituel numérique. Les enfants, nous allons compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Les enfants, je suis sûre que vous avez déjà entendu dire dans la classe, on fait la taille? Bon, alors moi je vais vous montrer comment vous faites la taille. D'accord? Et je vais vous montrer après la bonne façon de le faire. Moi je suis sûre, Shailan, que je suis plus grande que toi. Nana mère. T'es sûre? Eh oui, je suis sûre. On fait la taille? Tu fais quoi là? Alors maintenant, qui est la plus grande?
C'est toujours moi. Tu triches? Non. Les enfants, généralement, c'est ce que vous faites. Quand vous dites on fait la taille, vous vous mettez sur la pointe des pieds, comme ça, pour pouvoir essayer de rivaliser avec votre copain. Mais ce n'est pas ça, faire la taille. Et ce n'est pas comme ça qu'on se compare avec ses camarades. Alors on va vous montrer une solution. Alors, je vous présente Stacy ici. Et je vous présente, mais où elle est? Je suis ici, en bas. Oh! C'est Poppy. Bonjour Poppy. Bonjour. Alors, vous allez, toutes les deux, faire la taille, comme disent les enfants. Pour savoir qui est la plus grande. Vous êtes prêtes? Oui. Bon alors les filles, qui est la plus grande? C'est moi, Poppy, la plus grande. Nananère. Mais il y a un petit problème Poppy, non? Tu ne penses pas? Bah non. Et tes pieds? Ils ne touchent pas à terre? Et maintenant, si tu descendais s'il te plaît, et que tu te mettais au même niveau. Allez, descends, 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 descends. Et là les enfants, qui est la plus grande? C'est Stacy. C'est elle. Et oui. Alors que Poppy, elle, est toute petite. Donc, elle est beaucoup plus petite lorsqu'on la met au même niveau, c'est-à-dire qu'elle est sur la table comme Stacy. D'accord? Allez, maîtresse Émilie, on va t'écouter pour la suite. Tu nous expliques là cette histoire de taille, s'il te plaît? Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il n'y aura pas de magie, mais nous allons observer les objets pour les ranger par taille ou longueur. Comme vous le savez, Monsieur Lapin adore les carottes. Il en a toujours 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est le bazar. Nous allons l'aider à ranger ses carottes par taille. Ce qui est également très important, c'est d'avoir un repère fixe. Prenez 2 objets et posez-les sur le même repère, vertical ou bien horizontal, en mettant bien les carottes au même niveau. Comme cela, vous pourrez comparer leur taille correctement. Donc, pour aider Monsieur Lapin, nous allons d'abord trouver la plus petite carotte et la plus grande. Ensuite, on pose la plus petite bien au bord de notre repère et la plus grande tout au bout, sachant que le départ se trouve toujours à gauche. Ensuite, on n'hésite pas à manipuler, observer, regarder les objets et trouver la carotte qui est un peu plus grande que la plus petite, en ayant toujours un repère bien fixe. À vous de jouer les enfants. Pour vous entraîner, à la maison, vous pouvez trouver toutes sortes d'objets pour comparer leur taille et les ranger du plus petit au plus grand. Par exemple, des cuillères de cuisine. On va mettre de l'ordre. Nous allons chercher, regarder, observer et trouver la plus petite et la mettre à gauche du repère. Puis, la plus grande en la mettant tout au bout. Et enfin, comparer les objets et trouver celle qui est toujours un peu plus grande que la plus petite et un peu plus petite que la plus grande. On a réussi à ranger les objets du plus petit au plus grand par ordre croissant. Bravo les enfants! À bientôt! Et le bonus les enfants, une comptine. Vous êtes prêts? Voici ma main. Elle a 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. En grimpant au plus gros, j'ai eu mal au dos. En grimpant au plus pointu, je n'ai rien vu. En grimpant au plus grand, j'ai perdu mes gants.
En grimpant au plus beau, j'ai eu trop chaud. Et en grimpant au plus petit, je me suis dit, ça suffit! Exercice de phonologie aujourd'hui. On travaille la bouche, l'articulation et tous les sons pour vous préparer à lire. Quelle est cette lettre, les enfants? Le L. Quel son fait-elle? Elle fait L. Alors, regardez bien. Ma langue se trouve sur mon palais. C'est tout en haut de la bouche. Comme ça. Vous voyez? Alors c'est très important. Faites-le. Il faut que vous ressentiez bien votre langue sous votre palais. Comme ceci. Pour qu'on puisse commencer l'exercice. On y va? Je vais vous montrer une série d'images avec le son L. Limace. Vous avez vu ma bouche? Limace. Est-ce qu'on entend le son L? Oui, on entend. Limace. Qu'est-ce que c'est? Lunettes. Est-ce que vous avez mis votre langue sur votre palais? Ben oui, comme ceci. Lunettes. Donc, il y a bien le son L. Loup. On entend le son L et on le sent dans sa bouche. Langue. Langue. On sent le L sur le palais. Vous le sentez? Langue. Il y a bien donc le son L dans langue. Lavabo. Lavabo. Loupe. Loupe. Vous entendez? Locomotive. Locomotive. Mettez bien la langue sur le palais, s'il vous plaît. Comme ceci. Locomotive. Tous ces mots que je vous ai montrés, toutes ces images, ont un point en commun. Quel est-il? Ils commencent tous par le son L et nous le sentons quand nous le disons. Les enfants, dans le dossier que nous vous avons donné, vous avez reçu cette feuille. C'est un jeu, un plateau de jeu, un jeu de loi, où vous allez étudier le son L. Regardez, la limace. Il vous faudra un dé, 2 pions, et vous jouerez avec papa, maman, ou le grand frère ou la grande sœur. Mais avant de jouer, nous allons d'abord vérifier chaque image. Alors le départ, il est là. Ballon, maison, voiture, poule, balai, salade, peigne, limace, serpent, nuage, fleur, lumière, vélo, pantalon, chaise, lampe,
cheval, livre, perroquet, violet. Ah, ça, c'est vrai que comme vous avez la photocopie en noir et blanc, vous ne pourrez pas voir cette couleur, mais c'est du violet. Arbre, bleu, tortue. Le but du jeu est de, évidemment, me dire si le mot sur lequel vous allez tomber contient le son L ou pas. D'accord? Alors, c'est un exercice un peu plus difficile, mais c'est bien pour ça que j'ai fait l'exercice au tout début avec vous, pour que vous puissiez bien sentir la lettre L, le son L, au niveau de votre bouche. Dès que votre langue touche votre palais, c'est-à-dire en haut de votre bouche, alors, il y a bien le son L. On va essayer de jouer avec Shaylan. Alors, tu es quel pion, Shaylan? Quel pion as-tu choisi? Celui-là, le noir. Le noir. Bon, bah écoute, je suis obligée de prendre celui-là. Vas-y, lance le dé. 4. 4. Donc, tu dois avancer, tu dois te mettre ici et tu avances de 4 cases. Vas-y. 1, 2, 3, 4. Vous devez faire nommer la case. Enfin, du moins, l'image. Vous devez demander à votre enfant de vous dire ce qu'il y a sur l'image. Poule. Une poule. Est-ce que tu entends le son L dans poule? Oui. Oui. Alors, j'ai oublié de vous dire, si votre enfant trouve, vous lui donnez un jeton. Bien, voici ton jeton. Ok, à moi maintenant. Ah, mais 4 aussi. Ah, je vais faire la même chose que toi. Ouais, c'est une poule. Moi, j'entends aussi. J'entends le son L. Yes. J'ai un jeton. Nananère. Vas-y. 4 encore. Attends. 4. Vas-y. 1, 2, 3, 4. Limace. Est-ce que tu entends le son L dans limace? Oui. Ouais. Zut, elle gagne. J'aime pas ça, moi. Elle en a 2. Montre-moi. Elle en a 2. Ah, il faut que je te gagne, moi. Je vais lancer mon dé. 3. Oh là là. 1, 2, 3. Peigne. Peigne. On dit pas laigne? Non? Non. On dit peigne? Oh zut. Alors j'entends pas le son L. Oh non, j'ai pas de jetons. C'est pas cool ça. Bon allez, vas-y, c'est à toi. 6. Ah, c'est pas vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que c'est? Pantalon. Oui, j'entends le son L. Pardon. Pantalon. Bah oui, est-ce que tu le sens le L sous ton palais? Oui, je le sens. Très bien. Bon, ben écoute. Encore. Ah non, en plus il est trop beau ton jeton. Elle en a 3. Moi j'en ai qu'un seulement. Bon, ok, allez. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Lumière. Lumière. Est-ce que vous entendez? Moi, j'entends. J'entends très très bien. Yes. Ok, je prends un jeton pour moi. Bon, vous avez compris les enfants. C'est celui évidemment qui aura récupéré le plus de jetons qui aura gagné. Mais l'essentiel, les enfants, c'est de pouvoir entendre le son L. Alors ça va prendre peut-être un peu de temps pour certains, parce que l'exercice est un peu difficile. Mais ce n'est pas grave, amusez-vous, d'accord? On est là pour prendre du bon temps et de s'amuser avec la famille. D'accord? C'est l'heure de la recette. La purée de carottes. Vous êtes prêts maintenant pour réaliser la purée de carottes? Que nous faut-il? Quelques carottes, 1 ou 2 pommes de terre,
de la crème légère, du sel, un peu de beurre. Nous aurons besoin aussi d'une cocotte qui sera remplie d'eau. Allez, on y va les enfants? La première chose que nous devons faire, c'est éplucher les carottes. Alors nous, on gardera les épluchures pour les donner au lapin, d'accord? On va le faire sur toutes les carottes. Une fois que vous avez épluché la carotte, les carottes, on va les découper en morceaux, en rondelles. Les enfants, ce n'est pas vous qui allez découper les carottes. Vous demandez à papa, à maman, ou sinon à un plus grand que vous. On fait attention à ses doigts. Une fois qu'on a fini de couper les carottes, on les met dans la marmite. Maintenant, on va s'occuper de la pomme de terre. D'accord? On va l'éplucher. Une fois épluchée, on va la découper en petits morceaux pour que ça puisse cuire un peu plus vite. Alors c'est un tout petit peu trop petit, Shaylan. Tu peux découper en deux morceaux un peu plus gros. Très bien. Attention aux doigts. Voilà. Donc on les aura découpés en 2, en 4. Et on met tout ça dans la marmite. Allez, maintenant on passe à l'étape suivante. On va mettre de l'eau dans notre marmite. On y va? On mouille à hauteur, d'accord? C'est-à-dire là où se situent les légumes. On peut mettre encore un tout petit peu plus d'eau. Voilà. Et on vérifiera la cuisson au fur et à mesure. On piquera une fourchette dans les carottes si elles sont tendres. C'est qu'elles sont déjà cuites et prêtes en fait à être assaisonnées. Allez, on les met en cuisson. Allez, sur la gazinière, on met le feu fort et on va couvrir la casserole, la cocotte minute avec son couvercle. Et on attendra une petite dizaine de minutes. D'accord? Allez, on se revoit dans quelques minutes. Maintenant plus de 10 minutes que les carottes sont en train de cuire. Elles sont plus que tendres. D'accord? Regardez, c'est super facile de les piquer avec la fourchette. Ça rentre facilement, donc on pourra les écraser assez facilement. Il nous faudra donc une petite passoire pour pouvoir égoutter les carottes. Donc voilà ce qu'il vous faut les enfants pour pouvoir enlever l'eau très facilement de la casserole. Alors attention, c'est un grand qui va faire cette opération parce que c'est très très chaud et il vaudrait mieux éviter de se brûler. Ok, alors on y va. Attention, hein. Très bien, il n'y a presque plus rien dedans. Et là, une fois que nos carottes et nos pommes de terre, et notre pomme de terre, en l'occurrence pour moi, auront bien égoutté, on les mettra dans un saladier, comme ceci. Ok, très bien. Et là, je vais mettre de la crème légère. Alors moi, je vais mettre la moitié du pot pour l'instant. Je prends ma petite fourchette et je vais écraser. Alors c'est facile parce que là, comme on a laissé assez longtemps à cuire, donc du coup c'est assez facile d'écraser les pommes de terre. D'accord? Alors pour ceux qui ont un presse-purée,
C'est beaucoup plus simple. Moi, je n'ai pas ça chez moi. Donc, je vais faire avec les moyens du bord, avec une fourchette. Et regardez déjà, vous voyez déjà les enfants. Et voilà. Je commence à réduire en purée mes carottes et ma pomme de terre. Ok, donc voilà notre purée bien écrasée, nos légumes bien écrasés. On va mettre un peu de sel. On y va, on met un peu de sel les enfants. C'est bon, c'est bon. Du beurre. Le beurre qui va fondre sous l'effet de la chaleur. Allez, vas-y, remue. Et les enfants, votre purée sera trop bonne puisque c'est vous qui l'aurez faite. Alors vous pouvez évidemment rajouter du poivre, du cumin, quelques épices, des petites herbes comme de la ciboulette ou encore de l'ail pour donner davantage de goût. Et alors là, j'ai fait juste une purée toute simple. Mais moi, je suis une gourmande, vous le savez. J'aime quand les choses ont beaucoup de goût. Donc ça, à vous les enfants, soyez inventifs. Faites-nous des purées de dingue. Allez, bon appétit! Je vais quand même vous préciser que faire de la purée à la main, c'est juste trop compliqué. Donc, mixeur plongeant, d'accord, pour celles qui en ont. C'est beaucoup plus simple. Et la purée est beaucoup plus lisse. Alors, je vous montre ce que ça fait dans les ramequins, dans les assiettes. D'accord, les enfants? Vous rajoutez un petit peu de sel pour... si la purée est un petit peu trop fade. D'accord? C'est à vous de l'assaisonner en fait en fonction de votre goût. Tada! Voilà ma purée de carottes de patates. Et je l'ai goûtée, elle est trop bonne. Bon, allez, cette fois-ci, ok. Bon appétit, bien sûr. Bon, les enfants, moi je suis fatiguée, j'ai bien travaillé. Alors, on se dit à mardi. Passez un bon week-end. Au revoir les enfants.